Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéra FM, soyez les bienvenus. Pour entamer cette conférence de presse, je souhaiterais partager avec vous plusieurs informations sur l'engagement de la MINUSCA et des Nations Unies en faveur de la promotion des femmes et du respect de leurs droits en République centrafricaine. À Alindao, dans la préfecture de la Basse-Kotto, les femmes disposent désormais d'un espace qui leur est exclusivement dédié. Le bâtiment construit et équipé par la MINUSCA a été remis vendredi dernier au sous-préfet. Il comprend 2 bureaux, une salle de réunion et il est entièrement autonome en énergie. La Maison de la Femme d'Alindao a la vocation de permettre aux associations féminines de la localité de se rencontrer et de développer leurs activités. Lieu d'échange, elle contribuera, donc cette Maison de la Femme, à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la localité. Pour rappel, la MINUSCA a construit ou réhabilité d'autres infrastructures à Alindao. On peut citer des forages, la radio locale et le lycée. 2 projets visant à renforcer le rôle des organisations féminines dans la prévention et la gestion des conflits ont été lancés jeudi dernier ici à Bangui en présence du Premier ministre Félix Moloua et du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la MINUSCA, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire pour la République centrafricaine, Mohamed Ag Eyoya. Les projets financés par le Fonds de consolidation de la paix et par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire des Nations Unies, le WPHF, pour un montant de 4 millions de dollars américains, seront mis en œuvre par ONU Femmes et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur une période de 2 ans, et cela dans les 20 préfectures du pays. Donc ces projets ont pour objectif de renforcer le rôle et les capacités de plusieurs organisations féminines de la société civile afin de favoriser leur participation active au processus de paix, c'est d'actualité, de renforcer leur leadership dans les actions de médiation et de dialogue entre communautés, ainsi que d'intégrer une perspective de genre dans les stratégies de résolution des conflits. Lors de la cérémonie de lancement des projets, le représentant de l'ONU, Mohamed Ag Eyoya, a souligné, et je le cite, qu'il s'agit d'une réponse concrète à un impératif stratégique, moral et historique, celui de continuer à reconnaître le rôle central des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction de la société centrafricaine qui reste résolument tournée vers un avenir de paix. Fuyant les conflits dans les localités de Boura, Terfel et Bachama, des milliers de personnes déplacées internes, principalement des femmes et des enfants, sont arrivées ces dernières semaines à Birao, dans la préfecture de la Bakaga. Dans le souci de protection et de prévention qui guide sa stratégie de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels commis par des personnels des Nations Unies, la MINUSCA a ainsi organisé la semaine dernière une session d'information à l'intention de 700 personnes déplacées internes, dont la grande majorité étaient des femmes. Des participants et participantes auxquels la mission a présenté les mesures de prévention mises en place, les mécanismes de signalement disponibles, ainsi que les différents soutiens prévus pour les victimes. La mission a encouragé les participants à briser le silence et à signaler tout comportement inapproprié. L'ensemble des activités que je viens d'annoncer entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 54 de la résolution 2759 qui décrit le mandat actuel de la MINUSCA. Le Conseil de sécurité nous demande de tenir pleinement compte des questions de genre dans tous les aspects de notre mandat, en donnant en particulier la priorité à la contribution à la représentation pleine, égale et véritable des femmes, y compris les victimes et les rescapés de violences sexuelles, en toute sécurité dans tous les domaines et à tous les niveaux, y compris dans le processus politique et de réconciliation, et dans les mécanismes établis aux fins de la mise en œuvre de la PPR. Fin de citation. La résolution 2759 fait également référence à la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, dont le 25e anniversaire sera célébré en octobre, donc le mois prochain. Poursuivons avec une excellente nouvelle pour la protection des civils, à la suite de la signature par le président Touadéra, le 4 septembre dernier, du décret établissant l'autorité nationale de lutte anti-mine, ANLAM. Il s'agit d'une avancée majeure qui permet de renforcer l'appropriation nationale de la lutte anti-mine
et de la protection des communautés. Annoncé le 4 avril dernier lors de la Journée internationale de la lutte anti-mine, l'autorité donc nationale de lutte anti-mine est désormais officiellement créée, et ceci avec l'appui de notre service de lutte anti-mine, UNMAS, qui a accompagné les autorités nationales dans l'élaboration de ce cadre de gouvernance pour la lutte anti-mine. UNMAS reste bien sûr disponible pour soutenir l'opérationnalisation de l'ANLAM, l'autorité nationale de lutte anti-mine. Et puis pour finir, direction Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, où la MINUSCA a remis mercredi dernier aux autorités centrafricaines le bâtiment du tribunal de grande instance, construit et équipé en mobilier et en énergie solaire. Il s'agit d'une première pour la ville de Ndélé, qui ne disposait jusqu'à présent d'aucune infrastructure judiciaire conforme aux normes. Les populations locales auront donc désormais accès à la justice et les magistrats pourront travailler dans des conditions décentes. Le même jour, le président du tribunal de grande instance de Ndélé et le procureur de la République ont été installés dans leurs fonctions. Depuis 2014, la MINUSCA a construit ou réhabilité 16 tribunaux de grande instance et cours d'appel dans toute la République centrafricaine, afin que la lutte contre l'impunité soit réelle et que la justice soit véritablement accessible à tous les Centrafricains et à toutes les Centrafricaines, quel que soit le lieu où ils vivent.